Chers amis joueurs, chères amis joueuses, j'y arriverai jamais avec celle-ci, bienvenue dans cette Trick Track Télé qui va être consacrée à Small City et c'est donc son auteur qui n'est autre que son éditeur qui va nous en parler pour cette petite explication, Monsieur Alban Viard. Salut Alban, comment vas-tu? Salut Guillaume, ça va super. En forme? Normalement, ouais. Fin prêt à nous expliquer les arcanes de la construction urbaine, des constructions urbaines pour pouvoir faire la liaison? Tout à fait, je suis prêt. C'est prêt? Alors, Small City, ce n'est pas une small box, mais une big box. Vous avez une petite vidéo précédente qui va vous expliquer pourquoi on en arrive à ce troisième volume, ce troisième volet d'une création qui est en fait l'idée initiale, oui, tout à fait. aboutie sous cette forme-là. Et dans Small City, il est question de création urbaine. C'est un jeu qui est pour, je vais prendre les informations, 12 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Une variante solo. Avec une variante solo, oui. C'est très bon de le préciser. Et les parties, c'est donc plutôt un jeu plutôt long, 60 voilà. À 120 minutes. 120 minutes est un maximum, ouais, on va dire 30 minutes par joueur. Tout à fait, c'est ce qui est marqué dans la règle, 30 minutes par joueur. Ouais. Et tu as marqué une difficulté de 5 sur un maximum de 6, donc oui, on est compétitif quand même. Oui, parce qu'en fait, les trois jeux ont une difficulté différente. Donc, et croissante. Et croissante, j'imagine bien. Et pour nous accompagner, nous avons le crash tester. Vous le saurez, vous comprendrez si vous regardez la vidéo d'avant. Monsieur Teddy, salut Teddy. Salut Guillaume. Toi aussi, tu es fin prêt. Donc toi, tu as déjà testé toutes les combinaisons possibles, donc tu vas nous laminer. Oui, c'est en théorie. Voilà. J'aime bien. Je joue avec les jaunes, c'est ça le problème. J'aime beaucoup quand c'est en théorie, ça veut dire que j'ai peut-être une chance de m'en sortir. La boîte de Small City est disponible, sera plutôt disponible à Essen 2015. Octobre. Au mois d'octobre, donc. Voilà, sur le salon. À quel prix? 60 €. 60 €. Alors, on peut déjà me contacter pour si on. D'accord. Voilà, il me semble qu'il y a un petit topic qui est ouvert sur le forum. Tout à fait, tu vas donner des informations. On en rouvrira un autre. On en rouvrira un autre en cas de besoin. Donc, le Small City, la boîte, je n'en ai pas besoin. 60 €, on l'a dit, pour octobre 2015. Je vais le mettre dans le devers de Trick Track. Et puis, on va pouvoir commencer cette explication. De quoi s'agit-il donc? Eh bien, nous incarnons le maire d'une ville et le but est de récupérer le maximum de voix pour se faire réélire. Donc, le but du jeu est d'avoir le plus de voix. Les voix s'obtiennent presque uniquement en mettant ces petits citoyens dans des résidences pour qu'ils puissent voter pour vous. D'accord. Voilà, c'est tout. Le petit problème, c'est que... Les citoyens sont à notre couleur, hein, je le précise. Il y a 4 couleurs dans le jeu, c'est ça? Tout à fait. D'accord. 4 couleurs. Ok. Voilà, donc on commence tous avec le même matériel, c'est-à-dire une mairie. Oui. Donc une pièce violette de 4 couleurs et puis 3 meeples que l'on place sur les cases de la mairie. Et la mairie, on la positionne dans la zone constructible de notre arrondissement, qui est les 7 par 7. Alors, 7 par 7 qui est là. Tu as été plus vite que mon cerveau. Je mets 3 meeples dans ma mairie. Voilà. Et tu positionnes la mairie où tu veux dans ta zone constructible, parce qu'au début, tu n'as pas accès à toute ta zone constructible. D'accord. Voilà. C'est la signification des lignes blanches qu'il y a ici. Okay. Ici, il y a le niveau de pollution, donc 0% actuellement. Donc on peut mettre 0%. Chiffre des dizaines, chiffre des unités. Okay. La pollution ne fera qu'augmenter pendant toute la partie, sera compté comme des points de victoire négatifs. C'est ce qui se passe dans toute bonne mauvaise ville. C'est ça, dans toute bonne mauvaise ville. Ok. Voilà, alors le principe de base de Small City, c'est le principe de voisinage en fait. C'est-à-dire qu'en fait, une petite maison, les gens vont regarder aux alentours, dans leur voisinage, ce qui existe comme bâtiment. Et selon le type de bâtiment qui existe aux alentours, eh bien, elle va évoluer automatiquement. D'accord. Donc, pour avoir, quand on a un citoyen dans une petite maison comme ça, on va gagner une voix. D'accord. Et si on arrive à avoir des plus grandes maisons, par exemple une maison de taille 3, alors les maisons, ce sont… Les bâtiments tu prends les bâtiments verts, c'est à Essian, ce ne sont que cette couleur-là pour les maisons. Que des maisons. D'accord. Donc si j'arrive à mettre 3 citoyens dans une maison comme ça, je vais gagner 1 plus 2 plus 3 points de victoire à chaque tour. Voilà. D'accord. Le problème, c'est que pour construire des objets comme ceci, eh bien en fait, il faut qu'autour, il y ait suffisamment de bâtiments sympathiques autour. Alors, qui sont les bâtiments sympathiques? Ce sont les bâtiments culturels, les bâtiments rouges. Alors, est-ce que ce sont ceux que tu m'as donnés au départ? Alors, on a tous bâtiments culturels de taille 1, de taille 2 et de taille 3. Il y a des plus gros qui sont à disposition, mais ils sont en nombre moins important. Ceux-là sont à disposition pour tous les joueurs. Et si on en veut des plus gros, eh bien, il y en a moins. Voici un taille 4, un taille 5, la fameuse clinique. La clinique dont il est question dans un autre de tes jeux. Voilà, et la taille 6.
Voilà. Et la taille 6. Qui est là. D'accord. Alors comment ça fonctionne? Culturel, donc. Culturel, voilà, plutôt culturel. Bon, civique ou administratif, peu importe. On va regarder, donc en fait, on va construire à tous les tours des bâtiments. Oui. Ensuite, on va regarder si la ville va s'agrandir dû à de bonnes constructions et à une bonne gestion de la part du joueur. Ok. Par exemple, les maisons, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des bâtiments rouges autour. La mairie est comptée comme un bâtiment rouge également. Actuellement, la maison de taille 1 est à côté de un seul bâtiment sympathique. Si par contre, j'arrive à la mettre autour de deux bâtiments, automatiquement, gratuitement, sans coût de construction supplémentaire, elle va s'agrandir en une maison de taille 2. J'attire de nouvelles personnes, voilà, etc. Les maisons sont plus jolies. Ok, il faut que j'ai la place, bien évidemment, de faire agrandir. Tout à fait, il faut garder la place. Ok, très bien. Si je rajoute un troisième bâtiment culturel, voilà, comme ça. Bon, grand ou petit, peu importe. Alors on ne peut construire que de 1 de taille 1, qu'un seul de taille 2, qu'un seul de taille 3, qu'un seul de taille 4, qu'un seul. Donc c'est. Il y a une limitation quand même. Oui, évidemment, s'il n'y aurait que des petits de 1, ça serait beaucoup plus facile. Bah oui, bien sûr, on les place dans les trous et hop, ça augmente. C'est fini. Okay. Donc actuellement, ce bâtiment qui est là peut évoluer, c'est pas obligatoire. Hein, un bâtiment de taille 3. Alors il y a deux formes possibles pour le taille 3, hein, soit le L, soit le tout droit. Oui, d'accord. Voilà, comme ça. Etc., au choix du joueur. Etc. Ça, c'est la manière la plus simple d'avoir des points de victoire. Et donc, les citoyens, au lieu d'être dans trois petites maisons de taille 1 qui rapporteraient chacun 1, 1 et 1, eh bien, ils vont être les trois mêmes dans une seule même structure résidentielle qui rapportera 1 plus 2 plus 3, soit 6 au lieu de 3, 2 fois plus. Ah oui, voilà. Et c'est exponentiel de plus en plus important. La taille maximale est 5. Là, ça prend beaucoup de place, il faudrait mieux agrandir sa zone constructible. Voilà. Ensuite, le problème, c'est que ces bâtiments rouges, malheureusement, ne se construisent pas avec de l'argent. On ne les achète pas, on les construit avec des bâtiments, avec des matières premières. Alors les matières premières sont ces trois petits couleurs. disques, on dit octogonaux. Oui, c'est ça. Hein, tout à fait. Voilà. Et ils ont tous un coût en argent, en matières premières, en ressources. Les voilà. Et ces ressources, on ne les obtient que quand on fait travailler ces citoyens dans les usines. Au pétard. Mais si on les fait travailler dans les usines, ils ne vont plus aller dans les résidences. D'accord. Donc il faudra choisir. Où ils vont travailler. Ce sont des familles qui vont se reposer et voter pour le maire. Donc il va falloir construire éventuellement des usines. Alors les usines, ne bougent pas, je vais les montrer aussi en caméra déportée. Ce sont les bâtiments plutôt jaunes. Pareil, plusieurs types. Trois couleurs, trois tailles pour les trois. Avec différentes ressources, visiblement. Enfin, alors même chose, même système d'adjacence. Oui. Une petite usine, pas de conditions de construction particulières. Oui. Par contre, si on veut que cette usine-là grandisse en une usine de taille 2, il faut qu'elle soit à côté d'une petite raffinerie ou d'un port, éventuellement. Attends, bouge pas, le port n'est pas visible. Je reprends l'explication beaucoup plus simplement. Je voudrais que cette usine passe en taille 2. Voilà. J'ai besoin d'un port. Ou de ça. Ou l'un des deux bâtiments industriels du jeu. D'une raffinerie. Et ces bâtiments se construisent grâce à la phase de construction, de l'argent. D'accord. Là, par contre, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Mon usine va grandir en une usine de taille 2. Alors, en plus, celle-ci est actuellement adjacente aux deux bâtiments industriels. Donc, elle peut éventuellement même devenir une usine de taille 3, qui est le maximum. D'accord. Alors que taille 2, c'est l'un ou l'autre. Là, c'est l'un et l'autre. D'accord. Donc, toujours le problème d'adjacence et de voisinage pour les usines. Évidemment, l'important est d'avoir les marchandises, mais quand on met ces citoyens dans des marchandises, on va donc obtenir des matières premières. Ces matières premières vont pouvoir permettre de construire des bâtiments rouges, qui vont agrandir les résidences, qui vont permettre d'avoir 2 points de victoire. Le problème, c'est que les usines, elles polluent. Et donc, la pollution de notre tapis de jeu va augmenter. Tout à fait. Et va provoquer des désagréments ? Des points de victoire négatifs à la fin, assez simplement, 15% de pollution, 15 points de victoire en moins à la fin. Alors attends, redis-moi, on peut monter jusqu'à 100% ? Non. Non, quand même Sauf pas. Teddy quand il joue en jeu. J'aime bien polluer, Allez, boum, 100%, 100 points. Non. D'accord. Il faut faire attention, mais il y a moyen de réguler la pollution grâce à la construction de parcs. Alors, on a enfin des parcs. Donc les parcs, les voici. Voilà. Et le moyen de faire du commerce, récupérer de l'argent avec des bâtiments commerciaux. Les bâtiments bleus. Voilà, qui eux aussi ont le même système d'évolution. Oui.
Avec l'adjacence. L'adjacence, alors là, cette fois, l'adjacence des commerces, c'est dans la vie courante, les commerces sont grands, quand autour de chez eux, il y a beaucoup d'habitants. Bah oui. Et donc, il faudra essayer de les entourer par des maisons. Des maisons. Voilà. C'est les maisons qui, elles, vont faire agrandir les commerces. En fait, l'arbre de résolution est le suivant. Les commerces font agrandir les maisons. D'accord. Et les maisons sont agrandies par les bâtiments culturels qui s'achètent avec les usines. Alors, redis-le. Les commerces grandissent avec grâce les aux maisons. Les maisons, tout à fait. D'accord. Et les culturels font grandir les maisons. Tout à fait. Ok, on est d'accord. Les petits se construisant, la base se construisant avec de l'argent à la phase de construction. Donc en fait, si on regarde la phase de jeu, on va choisir une action un petit peu spéciale au début. Je la fais redescendre pour qu'elle apparaisse. Voilà, merci Node, impeccable. Tac, 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 on pousse les pions. Voilà, donc, on va choisir une petite action particulière qui donnera un petit pouvoir supplémentaire. Ici, on peut construire 3 bâtiments. D'accord. C'est à cette phase-là qu'on construit et qu'on regarde si les bâtiments évoluent. Ok. Plus on va faire d'évolution, meilleur ça sera pour notre victoire possible. D'accord. Parce que l'évolution n'est pas comptée comme construction, c'est quelque chose de gratuit en quelque sorte. Alors qu'on peut en construire que 3. Ensuite, c'est la phase la plus interactive, on va affecter un métier à ses citoyens. D'accord. Donc on va éventuellement les mettre dans les résidences pour qu'ils marquent des points de victoire, on va éventuellement les mettre dans des usines pour qu'ils travaillent, engendrant de la pollution. On va éventuellement les mettre dans des commerces pour qu'ils rapportent un petit peu d'argent ou, on le voit ici, on peut également faire des échanges, vendre des marchandises pour de l'argent, on peut même vendre des marchandises pour des points de victoire directement. D'accord, on ne peut pas acheter de marchandises. Non, ça s'achète. D'accord, ok, ça ne se produit. On peut éventuellement aller polluer chez l'adversaire. C'est-à-dire on peut déplacer, c'est ça qui est bien, on peut déplacer un de ses citoyens dans l'usine adverse, profiter de l'avantage de la production, mais en laissant la pollution chez l'autre. En gros, je prends ma voiture et je vais dans la ville voisine travailler. C'est un peu ça. C'est souple, c'est ça. Alors attends, je vais faire un peu de place. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de matériel. Tu l'as redit en début de Trick Track Télé. C'est un jeu qui va être disponible à Essen 2015 au prix de 60 €. Mais cela explique ceci explique cela. Donc on en était à placer notre population. Notre population, on répartit, on peut aller éventuellement chez les adversaires. Alors on ne peut en déplacer qu'un seul. D'accord. Un par arrondissement voisin. Ok. Voilà. Ensuite, on va regarder si les usines vont être capables d'attirer des nouveaux citoyens. Parce qu'au début de la partie, on ne commence qu'avec 3. Mais comment avoir les autres citoyens? Eh bien, en laissant des usines vides. Oui. En laissant des usines vides, on a donc des usines qui demandent de l'emploi. Et donc les citoyens vont arriver dans la mairie, puis après être répartis, on verra pendant la partie, dans la ville. Il y a une gestion de place, si j'ai plus de place à la mairie et que j'en attire beaucoup trop. Il faut gérer le flux. Il faut gérer les deux. Sinon, il y en a qui ne viendront pas réellement. Tout à fait, c'est la difficulté du jeu, ça va être un petit peu votre vitesse de progression en quelque sorte des joueurs. Plus on est capable de laisser ces usines vides, mais en échange on ne produit rien. Oui. Donc c'est le dilemme. Mais plus on attire. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Ensuite, on récupère l'argent des zones commerciales, des productions et des points de victoire dans les résidences. Oui. On calcule la pollution. D'accord. C'est simple. Chaque citoyen pollue pour 1. D'accord. Chaque marchandise produite, 1. En plus du citoyen de base. En plus du citoyen. Donc un citoyen dans une usine, il pollue pour 2 potentiellement. Il n'y a pas de citoyen propre. Non. Vert. Non, pas dans cette version. Et on soustrait les parcs, parce qu'il est possible aussi pendant la phase de construction de construire des parcs. D'accord. Donc on soustrait la zone de parc. Ensuite, on peut faire un investissement au conseil municipal, décider d'être un maire qui investit de l'argent dans le tourisme, dans l'économie, dans les constructions, dans l'industrie, et récupérer des petits avantages supplémentaires, de l'argent, des voies, des nouveaux bâtiments, des marchandises, ou alors des nouveaux meeples venus de la réserve commune qui viendront directement peupler la ville. Notre arrondissement. Et puis on fait un deuxième tour, et au bout de 8, eh bien, le jeu se termine. À la fin de la partie, c'est très simple. On compte tout simplement les points de victoire qui ont été accumulés pendant cette phase-là. D'accord. On soustrait avec la pollution. Voilà. Alors au début de la partie, suivant les versions avec lesquelles on joue du jeu, parce qu'il y a plusieurs niveaux de complexité du jeu, on peut rajouter des règles si on veut, on peut faire des promesses au début de la partie, un genre de petit objectif supplémentaire. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Voilà, on va sans doute jouer avec, parce que c'est pourquoi s'en priver. Ce sont donc des cartes que l'on choisit. Et on peut, par exemple, décider dans sa ville, on peut faire la promesse à la fin de la partie d'avoir
les 4 bâtiments commerciaux, de taille 1, de taille 2, de 3 et 4. Si ma promesse est réussie, plus 6. Si par contre vous avez échoué, parce que vous êtes un maire qui fait des mauvaises promesses, ça arrive pas, ça, mais non. Il y en a très peu, eh bien on perdra des points de victoire. Alors vous pouvez prendre des promesses très faibles, relativement faciles, miser plus gros sur des promesses beaucoup plus difficiles à réaliser. D'accord. Ou alors des très difficiles à réaliser, comme par exemple construire tous les bâtiments culturels. Ah oui, Avoir 3 usines de taille 3, ce qui est relativement difficile, ça prend énormément de place dans le jeu. J'imagine que 18 c'est bien, par contre moins 12 ça fait mal quand même. Hein. Oui, c'est dissuasif quand même. Ou alors carrément finir la partie en étant le plus riche. Enfin en tout cas plus que 17. Plus que 17, voilà. D'accord. Bon, ça c'est le jeu, on va dire, originel, on va dire. D'accord. Après on l'a décliné, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer la victoire par les voix, on peut jouer une victoire économique si on veut. C'est-à-dire à la fin de la partie, c'est pas celui qui a le plus de voix qui l'emporte, c'est le plus riche. Okay. Donc il faut se débrouiller pour jouer autrement, pour jouer le plus riche. Donc plus peut-être les bâtiments commerciaux et se foutre un petit peu des bâtiments résidentiels. Mais en même temps, il va falloir quand même. Faudrait, parce qu'avec les voix, on peut acheter pas mal de faveurs. D'accord. On peut également jouer la victoire culturelle. On décide de jouer celui qui a le plus de zones de bâtiments culturels. Administratifs et culturels. Ou alors, 4e façon de jouer le jeu, on peut également jouer la victoire citoyenne, c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire celui qui a le plus d'habitants dans sa ville. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Donc ça, c'est 4 objectifs. Enfin, on décide de ça en début de partie. On décide de ça et tout le monde joue avec ces mêmes conditions-là. D'accord. Ça change la façon d'envisager la construction de sa ville. Ça change les stratégies, ça change la façon de construire et de construire sa ville. Voilà. Waouh. Est-ce que nous avons fait le tour d'après toi? Alors, je ne l'ai pas montré, mais je vais la prendre pour. Non, je vais prendre juste la règle du jeu, histoire de remontrer. Voilà, ce que tu nous as expliqué. Tiens, c'est vite dit quand même, puisque c'est écrit sur 2 colonnes, format A4 quand même, et puis il y a 12 pages. Il y a 10 pages, plus les règles avancées, plus une variante solo. Alors la variante solo est relativement intéressante parce que vous décidez de l'impact de la pollution sur votre construction. Donc si on joue au niveau le plus simple, la pollution n'a aucun impact, pas de mort. Donc on s'entraîne juste avec les règles à construire sa ville. Parce que dans le jeu normal, quand on a à partir de 10% de pollution, les citoyens commencent à mourir dans sa ville. Ah bon? Oui, c'est moche. Oui, c'est moche. Et donc, il faut supprimer quelqu'un. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc, quelquefois, on a envie d'aller polluer chez l'autre, sachant que c'est lui qui va polluer le plus. Et donc, on a que ça va mourir. Oui, mais si on a un avantage suffisant, on peut décider de s'autoriser. D'accord. Il y a une chose, juste avant de terminer, parce qu'on va forcément y jouer, vous vous doutez bien que ça fait envie. SimCity. On n'a pas parlé d'agrandir sa zone de construction. Alors c'est ici, on peut décider de faire simplement une seule construction et agrandir sa ville. D'accord. Ou alors, il y a au début du tour… Oui, tu l'as dit avec les petites aides de jeu, enfin les petites aides apportées par certains personnages. Bouge pas, je vais les mettre en caméra déportée. Voilà, justement ce personnage qui est là. Qui permet d'agrandir la zone de construction. Voilà. D'accord. Il y a une petite phase originale, on l'en verra tout à l'heure dans l'explication. Dans la partie. C'est la disposition des actions spéciales se fait en cercle. D'accord. Et on les choisit. On en choisit une. Et le joueur suivant, gratuitement, peut avoir la carte de gauche ou la carte de droite. D'accord. Et le suivant, gratuitement. Ou payer pour avoir un choix un peu plus important. Un peu plus large. D'accord. Voilà. Un jeu dans le jeu. Un jeu dans le jeu, voilà. Eh bien écoutez, si vous êtes comme moi, j'allais la prendre de l'autre côté, mais elle est dans l'autre devers de Trick Track, vous devriez normalement avoir envie de voir ce que ça donne au concret. Et ça, c'est la boîte de Small City qui vous le permettra une fois que vous l'aurez entre les mains. Small City permet de jouer en solo avec une variante, mais sinon jusqu'à 4 joueurs. Les parties sont d'une demi-heure par joueur. Donc là, si on la joue complet et si on ne la joue pas assez vite, on est parti sur 1h30. On va voir si devant vos yeux ébahis, nous allons aller jusqu'au bout ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est au prix de 60 € est disponible à Essen 2015 ou en précommande auprès de toi. Vaudrait mieux. Vaudrait mieux parce que ça peut partir vite. Ça part. Ça part. Il y aura combien de boîtes, dis-moi, Essen? 750, mais j'en ai déjà envoyé 300-400. Vache, il t'en reste plus de masse. Mais je peux en refaire un petit peu. Tu peux en refaire? Un petit peu parce que j'ai ça c'est bien quand on est à compte d'auteur. C'est que on a des parties supplémentaires du jeu qu'on a. Alors on va regarder si on peut en assembler d'autres encore. Mais bon, au-delà de 800, ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est là où on atteint le point d'équilibre, le moment où ça grandit tellement. Merci beaucoup, Alban, de nous avoir fourni ces explications. Teddy, tu es sûr que Juste un point, oui, Guillaume, on a oublié de parler. Les morts prennent de la place
dans la ville. Ah, faut les qui ont enterrer créé en un plus cimetière. Sérieux? Exactement. Ah ouais, tu me l'as caché ça. Bah Ça, oui, c'était mais le premier je point. sais pas Et puis de- le deuxième point, c'est le stockage des marchandises qui se fait donc dans les entrepôts. Oui, tout à fait. Donc Mais il va falloir des entrepôts pour stocker Exactement. tout ça. Oui. Voilà, c'était Oh, les deux petits je points qu'on sens devait préciser. que je vais me casser la tête bien comme il faut. Merci Teddy pour ces précisions. J'aimerais que théoriquement tu perdes. Mais et oui. puis on va Pratiquement. regarder. Oui, pratiquement aussi, ça serait bien aussi. On va regarder la caméra droit dans les yeux et vous souhaiter de bonnes parties. À vous de jouer. Salut!